Bonjour Alexandre Malch. Bonjour Bertrand. Merci de nous recevoir dans les locaux de Melty qui sont cette fois-ci complètement installés. La dernière fois que j'étais venu, il y avait encore du changement ici au Kremlin-Bicêtre, mais là cette fois-ci vous êtes bien sur plusieurs étages. C'est pas totalement installé parce qu'il faut qu'on remette des nouvelles ailes bientôt. Mais... C'est vrai, parce que ça grandit en permanence en fait, ouais. Et il manque de place. On est déjà 72 salariés et on va recruter encore 30 personnes sur 2014. L'année dernière, on a beaucoup investi en France puisqu'on a créé toutes les structures que vous connaissez, à savoir Meltyprod, Meltymetrics, Meltysocial. On a bien structuré le groupe, c'était une année vraiment importante pour nous. Et cette année, comme la France fonctionne bien, on va lancer 2 ou 3 nouvelles idées en France, mais surtout on va se lancer massivement à l'international. On est dans un des open space, il y en a combien ici en fait ? Il y en a 3 principalement, 2 pour les rédactions et les développeurs et 1 pour les commerciaux, le marketing et la com. C'est divisé comment, par titre par exemple, globalement ? Sur les open space et rédactions, oui, chacune des tables représente en fait un de nos sites. Donc derrière nous, on a toutes les rédactions thématiques en fait. Là, on a Meltystyle, Meltyfashion, Meltybuzz, Meltyfood, Meltycampus et Melty Extreme. Et en fait, si on monte à l'étage au-dessus, on aura Melty et les sites internationaux et ainsi de suite. On va dire que les plus gros sites dépassent les 7 à 8 millions de visiteurs uniques par mois. Je crois peut-être même 9 millions sur Melty, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on a des sites thématiques qui sont un peu plus jeunes et qui vont faire entre 300 et 400 000 visiteurs uniques par mois. Ça se développe bien. Il y a plein de gens qui ont l'impression que les sociétés, pouf, ça existe, et hop, d'un seul coup, tu as des millions de lecteurs et tout marche. Ouais. Et en fait, nous, on a mis beaucoup de temps avant de commencer à y arriver, donc c'est un bon travail. Donc aujourd'hui, on est très content et on en profite. Après, c'est Internet, donc sur Internet, tu peux construire des empires en des années et puis que tu peux tout perdre en quelques minutes. Donc, Il a fallu être malin, il a fallu switcher 1 ou 2 fois parce que c'était pas gagné du tout. Ouais, on a fait 2 pivots. Tout au début, en fait, on travaillait sur une technologie qui s'appelait la board, qui n'a pas marché. Puis ensuite, on a essayé de vendre la technologie de Melty en licence. Mais les autres groupes médias n'arrivaient pas à voir justement l'intérêt de cette technologie et n'étaient pas prêts à payer la valeur qu'avait la technologie en vrai. Donc finalement, on a fait un pivot avec l'aide de Pierre Chapaz notamment, qui nous a soutenus en 2011. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas un vrai gros groupe média ? Et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, en 2013, on est le plus gros groupe média pour les jeunes sur Internet. Aujourd'hui, je travaille beaucoup pour aider plutôt des jeunes, directement, concrètement, donner du temps à des jeunes entrepreneurs, éventuellement aider dans des startups quand je pense que je peux aider pour les aider à lancer. Puis surtout, on a créé une initiative citoyenne et solidaire qui s'appelle la Melty Talent House, grâce à mes actionnaires qui ont été d'accord qu'on investisse de l'argent dans ce projet qui est totalement citoyen, à but non lucratif. Mon vrai objectif, c'est surtout de montrer des jeunes cool pour qu'il y ait d'autres jeunes qui, eux aussi, ont envie de faire des choses incroyables. Mais on aide également en fait, nos jeunes talents avec un talent manager qui est là pour les aider à réaliser leurs projets et à travailler dans le réseau de partenaires pour bénéficier de toutes les ressources qui sont proposées par les différentes personnes qui nous soutiennent. Un mot de la culture d'entreprise, vous avez créé le concept de Melty Family pour regrouper un peu tous ceux qui participent à l'aventure. Est-ce que c'est vraiment une famille ou est-ce que c'est vraiment en plus un concept ? Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe en termes de création d'esprit dans l'entreprise, de culture d'entreprise ? Alors c'est pas moi qui ai créé le mot Melty Family ou concept, en fait c'est les salariés eux-mêmes qui l'ont utilisé, c'est l'équipe. Nous on appelait ça l'équipe au début et puis au bout d'un moment c'est devenu tellement dans le langage qu'on s'est dit très bien, si tout le monde est d'accord, si on le crée, on va l'utiliser. Tous les lundis matins il y a des Thanks God It's Monday qui est un petit déj offert à tous les salariés de la Melty Family. Très régulièrement tous les salariés de Melty peuvent avoir des cours d'anglais s'ils le souhaitent pour justement renforcer notre côté international. On a mis en place le Bring Your Own Device. Quand tu finis ta période d'essai, en fait tu choisis le matériel que tu veux, que ce soit ordinateur, tablette ou téléphone mobile. La moyenne d'âge ici, c'est 27 ans. Ça veut dire que dans les 5 prochaines années, il y en a pas mal qui vont vouloir avoir, des enfants, qui vont vouloir s'installer dans un appart plus grand. Est-ce que vous tenez compte de ça dans la façon de manager l'entreprise ? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce beau monde peut grandir ensemble. On verra de quoi demain est fait. Aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. Donc, ce qui est super important, c'est toujours garder l'esprit positif. Ce qui est super important, c'est toujours avoir des gens qui croient dans ce projet et qui se donnent. Il faut voir que Melty est une boîte en très très forte évolution, donc le niveau d'exigence qu'on demande à nos équipes a grandi en permanence, mais ce qui est intéressant c'est qu'on est avec des équipes qui sont jeunes, motivées, qui sont capables au contraire d'apprendre et de s'améliorer. Est-ce que c'est toujours cool de diriger Melty ? Est-ce que c'est cool de se lever le matin pour faire ça ? C'est incroyablement cool. Après j'essaye de mettre moins le mot cool parce que tout le monde dit que j'utilise trop. C'est là on a l'impression qu'il a été préempté définitivement. Je me calme un peu, mais non, c'est incroyable. Quand je me lève le matin, je me dis je réalise un projet de dingue et il y a plein de jeunes qui s'informent et qui lisent et qui découvrent des sujets sur Melty. Quand des fois ça se passe mal et que tu tombes dans la zone d'impact au moment où la vague va te tomber dessus, tu sais que tu vas prendre très cher mais que c'est pas grave parce que tu vas pouvoir ressortir et puis qu'il y aura encore des vagues encore plus belles, encore plus cool, plus d'endroits à découvrir, plus de trucs à surfer, plus de choses dingues à réaliser.